Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Alors, on va passer à la journée, à la présentation de la journée du mardi 2 juin, et je rappelle que le mardi est une journée légère. Alors, on va commencer par étude de la langue. Savoir conjuguer au futur les verbes du premier groupe, c'est un travail facultatif. Alors maintenant, vous allez vous entraîner en faisant, donc on visionne le lien, celui-là, sur le futur du premier groupe, mais normalement, vous connaissez le futur du premier groupe parce que vous aviez copié la leçon dans votre cahier de leçon. Enfin, c'était pas copier la leçon, c'était copier le verbe dans votre cahier de leçon. Alors maintenant, vous allez vous entraîner en faisant l'exercice 7, page 179 de mandarine dans le cahier du jour. Alors du coup, où est la page? Non, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, on a dit l'exercice 7, page 179. Donc voilà. Je m'entraîne dans un texte. Complète les verbes au futur. Les cigognes se rassemblent, donc bon là, il faudra mettre la terminaison, donc au début de l'hiver. Elles s'envolent vers l'Afrique, nous admirent leur vol au-dessus des... là, on fait bien attention, hein. On n'écrit pas nous admirons, on est au futur, d'accord? Nous admirons, c'est au présent, donc il faudra mettre au futur. Leur vol au-dessus des marais et nous écoutent leur craquettement, d'accord? Donc c'est un exercice assez classique, vous devez mettre les terminaisons au futur. Alors je rappelle que les terminaisons de mandarine ne sont pas les mêmes que celles que j'avais mis dans le cahier de leçon. Donc mandarine, eux, ils mettent ces terminaisons-là, eurait, eura, eura, euron, euré, euron. D'accord? Donc on est bien vigilant par rapport à ça. Parce que là par exemple les cibongs se rassemblent, il faudra mettre du coup celle-là. Se rassembleront, O-N-T. E-R-O-N-T. Voilà. Donc bon, c'est un exercice assez classique, normalement il ne devrait pas y avoir de difficultés. Alors ensuite, lecture-écriture. L'île aux pirates, partie 4, pages 98 et 99. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre certains mots difficiles. Relis les pages 98 et 99. Alors ça, vous le faites dès ce soir, d'accord? Et vous le referez demain matin vers 8 heures. Complète la grille de mots croisés. Conseil pour t'aider. Utilise les définitions situées à côté de la grille. Tous les mots à trouver sont écrits dans le récit. Le numéro de la ligne est indiqué en fin de définition. Fais bien correspondre les numéros des mots avec les numéros des définitions. Écris une seule lettre par case. Écris en lettres majuscules imprimées. Alors oui, ça c'est vraiment important quand on écrit un mot croisé, il faut écrire en lettres majuscules imprimées, c'est-à-dire en lettres capitales, en bâton. Ok? Parce que si vous écrivez en attaché dedans, ça va être n'importe quoi. Le nombre de lettres de ta solution doit correspondre au nombre de cases, évidemment. Bon amusement, tu découvriras la solution demain sur Pronote. Alors moi, la solution, ça sera demain sur la vidéo YouTube, d'accord? Voilà, alors le mot croisé, c'est le suivant. Alors, ligne 43, zone mal éclairée, faudra chercher quel est le mot. Donc c'est un mot qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres, d'accord? Voilà, et puis après, numéro 2, attraper, ligne 12, tirer vers le haut, ligne 49, mettre en prison, ligne 43, tomber, ligne 37, intérieur du bateau, ligne 42, fatigue, ligne 14, départ, ligne 48, monter sur un navire, ligne 41, entrée, ligne 42, réconfort, ligne 7, parler en hésitant, ligne 18, 5 à la main, ligne 34, petite plage, ligne 1, et rendu compte, ligne 48. Voilà. Donc du coup, 15 mots. Alors comme d'habitude, demain sur Teams, on fera peut-être 5-6 mots. Et puis, je vous laisserai faire la suite, les 10 ou les 9 mots qui restent, je vous laisserai faire ça sans moi. D'accord? Alors ensuite, savoir calculer des multiplications du type 3 fois 60. Alors je rappelle 3 fois 60, la technique c'est, on sait que c'est 3 fois 6 dizaines, donc 3 fois 6 dizaines, donc 3 fois 6 18, donc ça va faire 18 dizaines, et 18 dizaines c'est 180 parce que on met un zéro à la place de dizaines, ok? Donc 3 fois 60 c'est 3 fois 6, on ajoute le zéro, ça fait 3, ça fait 180, voilà. Donc ça sera sur Pronote. Et puis vous avez cet exercice de gymnastique, je crois que c'est coach Tania qui l'a préparé sur YouTube, donc vous cliquerez dessus, vous ferez la gymnastique, voilà.
Bon, c'est une journée légère, donc la vidéo est aussi légère. Voilà. Bon, je pense très fort à vous. Je vous fais un coucou. Aussi vous dire que je suis très satisfait de vos multiplications posées. Pratiquement tout le monde a compris comment faire, comment poser une multiplication et surtout en sachant où placer sa retenue. Donc du coup, bon, c'est très bien parce qu'on est au mois de juin, vous êtes en C1 et savoir déjà poser des multiplications au mois de juin en C1, c'est très positif, surtout pour l'avenir. Voilà. Bon, allez, je vous fais un coucou, je pense à vous et je vous dis à demain, les amis. Au revoir.